Bonjour et bienvenue sur le JTAT numéro 2. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas que le JTAT, ça veut dire journal télévisé de l'armée de terre, avec au sommaire un zapping, avec un dossier sur la formation des EVAT. Nous avons été au 6-12 d'Olivet, pas mal. On a également suivi un champion du monde de bodybuilding, ça n'est pas rien, pour présenter avec moi cette émission, l'incontournable Xav. Bonjour Xav. Bonjour David. Ça va bien? Ça va. Et puis à côté de vous, Xav, Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Ça va bien? Bien, mais je crois que tu as oublié une rubrique. Ah oui, absolument. Une nouveauté dans le JTAT, une séquence d'archives à ne manquer sous aucun prétexte, mais ce sont tout de suite les actualités. C'est parti. Et on commence par quoi, Xav? Eh bien, la rubrique à l'honneur, si tu le veux bien. Allons-y. Eh bien, figure-toi, j'ai rencontré un engagé volontaire qui porte le jour un béret rouge, en dehors de ses heures de service, un casque de pompier. D'accord. Pareil, pompier. Pareil pompier, en l'espace de 24 heures. C'est le brigadier Gauzer qui est actuellement affecté au 14e RPCS. RPCS. Régiment parachutiste, commandement et soutien. C'est de bien, tu commandement suis. et de soutien, qui est à Toulouse. Alors, tout de suite, on peut le voir sur les images. Il occupe les fonctions de chauffeur du colonel et de secrétaire. Et là, je dis bravo. Bravo pour le dévouement et la disponibilité dont fait preuve ce garçon depuis 2 ans. Alors, il commence ses journées au 14e RPCS à 6 heures pour les finir à 21 heures en moyenne. De bien belles journées. Et là, il n'a pas fini sa journée puisqu'il se rend à Groyet, qui se trouve à 63 km de Toulouse, pour prendre sa permanence comme sapeur-pompier volontaire. Et là, vous avez vu, il a le grade de Sergent. Et oui, simplement parce que les volontaires montent plus vite en grade que les engagés chez les pompiers. Pourquoi ça? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc à la d'accord. caserne de Pompier. pompiers, il occupe plusieurs emplois. Donc il peut être exécutant, conducteur ambulance ou PL, servant, secouriste ou standardiste. Il faut savoir qu'en 98, il a participé à 864 interventions. Il est parrain d'honneur 2 fois, ce qui veut dire qu'il a aidé à mettre au monde 2 bébés, dont celui de sa voisine. Et ça, c'est pas rien. C'est sympa. Donc il a une vocation, ce garçon, c'est être militaire. Et il a une passion, être pompier. J'espère qu'il a le temps de vivre un petit peu quand même, parce que c'est un oui. emploi du temps particulièrement chargé. Eh ben, je ne sais pas si tu as regardé les images, mais il s'adonne à la moto en dehors de tout ça. Ah bah, il lui reste une petite demi-heure pour faire de la moto, c'est bien. Exactement. Hein. Voilà, continuez à nous écrire et surtout à écrire à Xav, parce que comme ça, vous aurez peut-être les honneurs du tableau d'honneur. Et on continue avec Jean-François et un changement de chef d'état-major. C'est ça, un changement de CEMAT qui avait lieu le 20 janvier dernier. C'était aux Invalides et le JTAT y était. Eh Tout de bien, suite. allons-y. Mercredi 20 janvier, la Cour d'honneur des Invalides se prépare à recevoir le ministre de la Défense ainsi que le général d'armée Mercier pour sa dernière apparition en tant que CEMAT. Mon général, après 2 ans et demi à la tête de l'armée de terre, vous faites aujourd'hui vos adieux aux armes. Quelles sont vos impressions? Mes premières pensées vont bien sûr à l'armée de terre. D'abord parce que, en raison de ce qu'elle m'a donné au cours de ces presque 40 ans. Ensuite parce que sa refondation est lancée, qu'elle est maintenant irréversible, et puis que, somme toute, elle se passe très bien. Général d'armée Philippe Mercier, chef d'état-major de l'armée de terre, quitte aujourd'hui vos rangs au terme d'une carrière exemplaire de près de 40 années consacrée au service de la France. Mes dernières pensées, si vous le voulez bien, elles iront aux hommes et aux femmes qui composent l'armée de terre. Il ne faut pas perdre de vue que c'est là notre bien le plus précieux, car avec eux et avec leur soutien, il n'y a rien d'impossible. Et enfin, parce qu'avec mon successeur, le général Crène, j'ai l'assurance qu'il y aura une continuité dans l'action. Général Crène, vous êtes le nouveau CEMAT. Vos premiers mots sont pour le JTAT. Merci. Avez-vous un message à transmettre aux EVAT? Je suis assez content que ce soit, le hasard est fait, vous avez eu la bonne idée que ce soit JTAT qui m'interviewe, parce que je crois que c'est un magazine qui démarre, un magazine de professionnels, pour des professionnels, donc je lui souhaite bon vent. Et m'adressant aux engagés volontaires de l'armée de terre, qui vont représenter demain la moitié des militaires de l'armée de terre, je sais que je peux compter sur eux et je m'efforcerai de faire en sorte qu'ils puissent compter sur moi. Général Crène, ex-général-major général.
Du concret maintenant pour les EVAT, Xav. Effectivement, du concret, notamment sur les mesures, les nouvelles mesures concernant le parcours professionnel des engagés volontaires. On écoute bien, on écoute bien. On écoute bien. Donc, les caporaux, les premières classes et les soldats peuvent être autorisés à servir jusqu'à 11 ans de service. Normal. Reconversion incluse. Ça ne change pas. Ceux qui, à 9 ans de service, et qui sont caporaux-chefs et qui sont titulaires du CT1 ou du CAT2, iront jusqu'à 15 ans de service et pourront même être autorisés à aller au-delà, c'est-à-dire jusqu'aux 22 ans. À partir des 15 ans de service, en plus, attribution de l'échelle 4, donc indice de solde. La totale. Voilà. Mesures transitoires, maintenant, on écoute bien. C'est-à-dire que ceux qui sont à 9 ans de service, qui sont caporaux-chefs, qui ne détiennent ni le CT1, ni le CAT2, pourront être autorisés à aller jusqu'à 15 ans de service et ensuite retraite à jouissance immédiate. D'accord, bah c'est pas simple. Voilà, deuxième scoop maintenant. Oui, mais il n'est pas pour toi celui-là. Il est pour ceux qui n'assistaient pas à la journée d'information des présidents de caporaux-chefs le 26 novembre dernier à Draguignan. Et nous y étions, voilà, le JTAT y était. Eh oui. Alors il faut savoir qu'au cours de sa carrière, l'engagé volontaire, notamment le caporal-chef qui détient le CT1, se verra remettre un nouveau galon. Alors ? Cela pour marquer le CT1. D'accord. Et donc ce nouveau galon, eh bien, comme vous pouvez le constater, les chevrons rouges ont été remplacés par 2 chevrons jaunes. Et il y a toujours la barrette d'ancienneté. 5 ans, 10 ans, 15 ans et plus. Voilà, exactement. Moi j'ai bien suivi à Draguignan. Le caporal-chef donc, qui détient le CT1 sera nommé caporal-chef de première classe. Voilà. Or, le temps de la validation de ces nouveaux galons, de la fabrication, les corps de troupes pourront le voir arriver septembre 99. Très prochainement. On termine la page actualité, Jean-François, avec un tableau d'honneur collectif. Et un grand tableau d'honneur, parce qu'il appartient au GMHM, celui-ci, et je vous emmène dans le grand froid. Allons-y. Ils ont parcouru 1350 km, regardez cette carte. Voilà, c'est le 3e pôle. Après l'Everest et le pôle Nord, ils ont atteint le pôle Sud en 47 jours. Comme vous le voyez, c'est eux qui tirent, ils sont en autonomie complète. Un traîneau de 130 kg. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas... Il n'y a pas d'assistance, donc ils n'ont pas droit à l'erreur. J'espère qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut parce qu'il vaut mieux. Tu as quand même une température moyenne de moins 30 degrés, des vents extrêmement violents, et donc une grande expérience humaine, une grande victoire. Je veux bien la performance humaine, la performance physique, mais alors à quoi ça sert ? Il y a des vraies raisons à cette expédition. J'espère, oui. Tout d'abord, le GMHM voulait accroître ses connaissances spécifiques au milieu de grand froid. C'est leur métier, c'est leur job, et ils font ça bien. Ensuite, ils veulent tester de nouveaux matériels, des matériels qui seront en service dans l'armée de terre, c'est pour nous. Façon de les tester, là. Exactement. Et enfin, faire une série de tests médicaux, parce qu'ils étaient en relation avec leur médecin, qui était à Gould Bay, leur point de départ, qui analysait toutes les données qui étaient retransmises. Il va y avoir des petits capteurs pour les fréquences cardiaques, etc. D'accord. Merci, on ferme cette page actualité. Tout de suite, le zapping préparé par l'équipe du JTAT. En 3 ans, les Nations Unies ont envoyé 340 000 casques bleus en ex-Yougoslavie. 209 ont été tués. Dans le seul contingent français, 72 sont tombés. L'un d'eux a même été abattu devant une caméra de télévision. Qui s'en souvient ? Vous avez présenté le journal télévisé. Je le présente depuis quelque temps. On est totalement has-been, totalement dépassé. Il y a un nouveau JT qui vient de sortir, mais qui nous met alors là au rang du paléolithique. Petit exemple, diffusion. Le JT, pas n'importe lequel, le JT AT. Regarde. Le JT AT, JT comme journal télévisé, AT comme armée de terre. C'est le journal interne de l'armée de terre. Vous savez quelle est, regardez, hein. Vous reconnaissez qui c'est ? Le présentateur? Ah oui, c'est Gonner. C'est le gars Gonner, c'est David Gonner. Il y a un zapping, il y a des reportages avec un esprit, un sportif, ton totalement différent. Oui, mais ça s'adresse essentiellement aux EVAT. Depuis le 15 janvier, la force d'extraction est à pied d'œuvre en Macédoine, à quelques kilomètres du Kosovo. Ce matin, le général Valentin, qui commande la force, s'adresse à son état-major international où 5 nations sont représentées. Il rappelle qu'à tout moment peut venir l'ordre d'une opération à haut risque, aller récupérer au Kosovo des observateurs de l'OSCE qui se trouveraient en difficulté. La force est composée de 2000 hommes, dont près de la moitié de Français. 21 hélicoptères peuvent décoller à tout moment pour voler au secours d'observateurs au Kosovo si la situation se dégradait.
regardez comme l'armée change. L'armée a besoin d'avoir une nouvelle image. L'armée a une nouvelle image. L'armée a une nouvelle façon de penser. L'armée recrute. L'armée est jeune. L'armée est branchée. D'accord, ne vous énervez pas. Regardez, et je vous l'offre, Philippe, parce que c'est tellement beau. C'est ça, il y a marqué armée de terre, n'est-ce pas? Mais c'est classe, spécialement créé pour. Et vous ouvrez et vous avez dedans un caleçon. Ah oui, un caleçon. Grande taille, oui, j'ai bonne. spécial Noël 98, avec des godillots et des casques. Et vous avez également assorti donc à votre futur caleçon Philippe la paire de chaussettes, avec là encore les Rangers, les godillots et les casques. C'est bien. Ah, c'est bien. C'est l'heure d'ouvrir maintenant le dossier de ce JTAT, un dossier consacré à la formation des EVAT et plus particulièrement à la formation dite centralisée de l'arme blindée cavalerie avec deux invités, deux EVAT sur le plateau du JTAT, le brigadier chef Vanna ainsi que le cuirassier Lafontan. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du JTAT. Je vous présente le sous-lieutenant Gaspard. Bonjour. Et le sous-lieutenant Decaux que vous connaissez déjà puisqu'il est venu vous voir. Oui, on s'est vu à Carpiagne, au bord de la Grande Bleue. C'était dans le cadre de la formation des EVAT pour la perception du char Leclerc. On regarde tout de suite. C'est bon, on regarde. À une portée de canon de Cassis, le centre d'instruction de l'arme blindée cavalerie situé à Carpiagne abrite pour 5 semaines les cadres et les EVAT du 6-12 cuir d'Olivet. Et voilà, c'est ici. Normal, car c'est le centre par lequel tous ceux qui perçoivent un Leclerc passent. Aussi, dit-on que la formation sur ce char est centralisée. Une formation d'ailleurs très adaptée, puisqu'elle a été conçue en même temps que le char. Ici, théorie et pratique sont combinées pour que soit enseigné le fonctionnement nominal du Leclerc. Certains, comme le cuirassier Lafontan, futur opérateur tourelle, n'ont aucune expérience du blindé. D'autres, comme le brigadier chef Vanna, pilote, sont plus expérimentés car ils ont déjà eu l'occasion de servir sur Leclerc. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça s'est bien passé ces cours de tir? Ah bien, et toi la piste? Impeccable, on s'amusait comme des fous. Ouais, allez, salut, à plus. Le système Leclerc, c'est bien plus qu'un char, car c'est aussi tout un environnement. Les points forts, c'est qu'on fait une partie théorique, on apprend en cours, et une fois que le cours est terminé, on va directement appliquer sur le char. Pour le tireur, il y a surtout l'OTT qui a un entraînement aux techniques de tourelle, qui permet d'apprendre le tir et de le corriger surtout. Et le S2E qui est pour l'entraînement d'équipage, le simulateur d'entraînement d'équipage. En tant que pilote, il y a le simulateur d'entraînement au pilotage, l'EP, qui est uniquement basé sur les techniques de pilotage, les franchissements d'obstacles, tout ce qui est tactique de terrain. Le matériel est au top. Hein. Un des temps forts de cette formation, les équipages perçoivent enfin leur char. On se dit, on a un joli cadeau de Noël. Hein. Ouais, c'est Noël. On ouvre les caisses, alors on se demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis là, c'est la surprise, quoi. Alors, il y a les outils de manutention, de matériel spécifique au char, du matériel commun à d'autres véhicules. Et c'est la surprise, quoi, parce que on se dit, est-ce qu'il y a tout, est-ce qu'il n'y a pas tout? On regarde dedans. Ah, on n'a pas ça, alors on fait une petite revue pour savoir si ce qui nous manque et puis bah, au fur et à mesure on se recomplète. En fait on est bien content de tout percevoir parce qu'on se rend compte que c'est nos chars et que c'est notre matos en fait, c'est nous qui allons, c'est à nous. On a la chance de pouvoir servir ce Leclerc. Chef, s'il vous plaît, vous êtes du 6-12 ? Ouais. Vous êtes sur quel char? Bah devinez. C'est un moment qu'on attend avec impatience, la livraison de son char Leclerc. Oh oui, tout à fait. On attend que ça, quoi. Ça fait un bon moment qu'on est en attente pour l'avoir. Puis maintenant qu'on a pu les avoir, on ne peut pas être plus heureux. C'est votre machine à vous, vous en êtes responsable? Ah oui, on ne peut pas en être autrement, quoi. Alors vous avez déjà conduit des chars, vous étiez pilote avant sur AMX-30, sur B2. AMX-30 B2. Vous, c'était la première fois, pareil? C'est la première fois que c'est ma première spécialité militaire, donc on va passer un CTE Leclerc, tireur, opérateur tourelle Leclerc, qui correspond à une formation d'assistant de chef de char. Et on attendait ça depuis un bon moment maintenant, depuis 10 mois, depuis qu'on s'est engagé. Le fait que ça coûte cher, que ce soit une arme très technologique, ça rajoute en plus une charge émotionnelle ou pas? Bah, c'est surtout qu'il faut y faire attention. Ça rajoute des responsabilités. Ouais, on ne peut pas dire que c'est le voisin, hein. Forcément c'est vous qui êtes à l'intérieur. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de simulateurs à l'intérieur, beaucoup de cours théoriques. Il y a 5 semaines, je crois, de formation, on a vu dans le reportage. Sur la MX-30, c'était combien de temps le cours théorique? 15 jours.
Donc là, c'est quasiment 3 semaines de plus. Ça veut dire qu'on conduit véritablement, on pilote quelque chose de différent? On peaufine toutes les connaissances générales du char, plus approfondies encore. Mais c'est véritablement une arme de haute technologie. Si vous aviez un comparatif à faire entre la MX-30 et le... La MX-30 B2, c'est le B2 par rapport au Leclerc, c'est la Gazelle par rapport au Tigre. D'accord, moi plus facilement je vois une Renault 12 et une 406. Aussi. Hein? Mais il y a autant de décalage, véritablement. Il y a autant de décalage. Si on prenait les références numériques, en sachant que toutes les liaisons à l'intérieur du char sont faites en numérique, qu'il y a 16, si je ne me trompe pas, il y a 16 boîtiers électroniques qui coexistent ensemble, qui donnent leur liaison, qui informent que tel capteur est mort ou en parfait fonctionnement, et qui donnent ça à un gérant qui distribue ça dans tout le char. François? Oui, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette formation, c'est que vous avez 10 mois de service uniquement, vous, ça fait quand même 4 ans sur blindé, et vous faites le même stage. C'est pas un problème, ça? Non, moi, ça me permet de réviser pour un CT1, et puis ça me permet aussi de donner un coup de pouce aux jeunes. Ils peuvent les anciens de Bruyère Chef peuvent vous aider? Nous aider à comprendre des choses qu'on a fait en cours et que les instructeurs n'ont peut-être pas toujours le temps de nous expliquer. C'est une vraie équipe unie, une équipe dans un char Leclerc, entre le chef, le pilote et l'opérateur tourelle? Ça vit dans un char, ça vit, ça crie même. C'est vrai, ça crie? Oui, tu vas t'en rendre compte dans le reportage qui suit, ça a été tourné à Canjuers, c'est là où ils s'entraînent au tir, et il y a de la vie, regardez. À Canjuers, on a tiré des obus, des BSCC, des boulets simuli charge creuse, qui sont reconnaissables parce qu'ils sont bleus comme tous les obus d'exercice. Pour les tireurs, c'est un obus,